Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est Philippe Chabadon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va parler avec vous d'un projet à Rognac qui menace la biodiversité dans un instant. Avant cela, Julie, bonsoir. Bonsoir Sophie. Du Média Gomet, on va commencer avec toi et l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, quelle est-elle ? Alors, l'actualité de la semaine, c'est RTE qui alerte les pouvoirs publics sur l'augmentation des besoins énergétiques d'ici 2035. Donc concrètement, on le sait, notre consommation énergétique est appelée à augmenter. Pourquoi ? Par l'électrification des usages, les voitures, le chauffage, etc. Mais aussi un mouvement de décarbonation de l'industrie locale. Donc c'est pourquoi RTE, dans un rapport, fait un focus sur la zone de Fos qui est classée zone industrielle bas carbone avec Dunkerque. Donc c'est censé être un territoire pionnier dans la neutralité carbone. On en est loin puisque la zone de Fos produit actuellement 25% des émissions industrielles en France. Le gestionnaire RTE estime le besoin électrique industriel à 5 à 6 gigawatts actuellement et ce besoin pourrait doubler dans les années à venir. Or, la région a un déficit de production, elle ne produit que 40% de l'énergie qu'elle consomme et surtout RTE alerte sur le fait que les énergies renouvelables ne permettront pas de combler toute la demande. Il faut donc booster la production électrique. Quelle solution alors, Julie ? Alors RTE concrètement établit un calendrier avec 3 échéances pour sortir de cette impasse. Donc d'ici 2024, ils envisagent de mobiliser toute la capacité du réseau déjà existant. En 2026, il faudra renforcer ce réseau. Et à terme, d'ici 2028, RTE dit qu'il faudra complètement renouveler le réseau. On ne pourra pas faire la transition avec un réseau électrique qui date des années 70. C'est ce que dit Gilles Audonne, le délégué RTE Méditerranée. Merci beaucoup Julie pour l'actualité écologique de la semaine. On passe à l'invité de Planète Locale. Notre invité, c'est donc Philippe Chabadon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je rappelle, le vice-président de la Ligue pour la protection des oiseaux pour notre région. On va parler avec vous d'un site à Rognac qui menace. Quel est ce site ? Alors c'est un site qui est à cheval sur Rognac et sur Berre. Et c'est un projet d'implantation de plateforme logistique qui s'appelle GEMFI. C'est le nom de l'aménageur. Et c'est un projet qui, selon nous, risque de porter atteinte à une zone humide protégée qui s'appelle le Marais de la Tête Noire et qui fait l'objet de mesures de réhabilitation et de protection depuis 10 ans, en grande partie grâce à une association qui s'appelle Nostamar, qui a fait appel à nous, avec de nombreux bénévoles. Et nous sommes donc sur cette opposition au projet avec Nostamar et avec FNE13. Nous avons mis en place une pétition et nous avons rencontré l'aménageur pour essayer de discuter avec eux. Et justement, que dit GEMFI ? Est-ce qu'ils sont plutôt à l'écoute sur les problématiques que vous soulevez ? Alors, GEMFI est à l'écoute, mais pour l'instant ne modifie pas son projet. En fait, je me permets de vous couper, oui. C'est quoi le projet ? C'est quoi un centre logistique qui va faire quoi ? Vous savez, vous voyez quelquefois en bordure d'autoroute des immenses hangars avec des portes pour que les camions se mettent. Donc c'est ça, c'est une grande plateforme logistique vraiment de comme il y très en a grande beaucoup envergure, et partout, comme il y en a beaucoup et partout, comme on en fait de plus en plus. C'est tout simplement ça. Et ça suppose 250 poids lourds par jour sur un petit morceau de route qui longe le Marais de la Tête Noire et qui débouche sur un nœud de communication d'accès à la nationale 113 et à l'autoroute A7 qui est déjà saturé. Pardon. Et donc les conséquences, c'est que quand il pleut, toutes les pollutions... Alors, il y a diverses pollutions. Alors, ce qu'il faut sachez, c'est que sur l'ensemble de l'étang de Berre, tous les acteurs sont dans une démarche depuis plusieurs années de réhabilitation de l'étang de Berre. C'est un énorme chantier. En tant que vice-président LPO, je fais partie du comité stratégique piloté par Renaud Muselier, avec tous les acteurs, le préfet, et on avance doucement, trop doucement certainement, mais on avance. On dépollue, il y a des progrès qui sont faits. L'étang de Berre, globalement, a retrouvé une salinité qui n'est pas encore idéale, mais qui est bien meilleure. On a à nouveau des dorades, on a à nouveau des palourdes, ça progresse. Et ce projet vient complètement à l'inverse, comme si tout d'un coup on freinait et on revenait en arrière avec des pollutions potentielles qui sont des pollutions gazeuses, alors qu'on a déjà des problèmes avec des pollutions pétrochimiques. Et
des pollutions de déversement dans les tentes d'air. Une route, par exemple, sur laquelle passe 250 poids lourds par jour, quand il pleut, il n'y a rien à faire. Donc en fait, ce n'est pas le projet qui pose problème, c'est le lieu. C'est ça ce que vous nous dites? En fait, ce que nous, on souhaite, c'est mettre à l'abri le marais de la Tête Noire. On n'est pas des écologistes bornés, comme on peut nous caricaturer quelquefois. On souhaite discuter avec l'aménageur pour trouver des solutions. On a proposé qu'une partie du trafic soit orientée vers du fret, une partie du fret soit orientée de façon ferroviaire. Ça s'est fait à différents endroits. Que les camions, la sortie des camions se fasse à un autre endroit pour qu'ils ne soient pas en face du marais. On propose différentes choses et on attend en retour qu'il y ait des modifications du projet. Mais comme pour l'instant, il n'y a pas de modification du projet, ça nous condamne, nous, à rester dans une attitude frontale de refus du projet. Julie, quelles seraient les espèces les plus menacées par ce projet? Alors, il y a différentes espèces. En fait, celui dont on parle souvent, c'est le papillon Diane, qui vit sur une seule plante, un peu comme le koala sur l'eucalyptus, je crois. C'est l'aristoloche, et qui est justement, pas de chance, vraiment en bordure de la partie où rouleront les camions. Bon, il y en a d'autres. Dans l'étude préalable qui a été faite par l'aménageur, on parle de 6 espèces d'oiseaux. Alors, je ne sais pas s'il y a une caméra quelque part, mais j'ai amené l'extrait du plan de gestion du marais de la Tête Noire. Et voilà la liste des oiseaux qui existent sur... Ça fait beaucoup, plusieurs dizaines. Julie, une dernière question peut-être? Non, peut-être rapidement, toujours sur la thématique industrielle, il y a d'autres projets dans la zone. On a parlé de Fos tout à l'heure. Le projet des éoliennes en mer, les fermes flottantes, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur les oiseaux? Alors, il y a un impact sur les oiseaux. On considère, nous, à la LPO, que pour l'instant, cet impact est faible. On a des véritables statistiques, c'est-à-dire que suivant les endroits, il y a 6 000 éoliennes en France pour l'instant, et on va vers 10 000 fin 2023 ou 2024. Donc on n'a que des statistiques, même s'il faudrait qu'on renforce les moyens de mesurer. Une éolienne tue entre 1 et 18 oiseaux par an et par éolienne. Pour vous donner une petite idée, un chat tue à peu près une trentaine de proies par an. Ah oui. C'est la moyenne. Il y a beaucoup plus de chats que d'éoliennes. Oui. Bon, c'est simplement pour avoir des ordres de grandeur. En fait, ça peut se résoudre. Il faut éviter de mettre les éoliennes dans des tracés migratoires. Il faut régler la hauteur des pales en fonction des espèces qui traversent l'endroit. Techniquement, on a même trouvé des moyens de faire des détecteurs d'oiseaux en approche pour les grands oiseaux, pour ralentir l'éolienne, pour donner le temps à l'oiseau de passer sans se... Merci. Donc, pardon. Voilà, je vous en prie. Merci, je me permets de vous couper. Non, mais je vous en prie, on pourrait en parler des heures. Très peu de temps, mais moi j'imagine quand c'est passionnant, on peut y rester des heures. On passe à l'objet de la semaine. Avec toi, Julie, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors, je vous ai apporté un jeu de société cette semaine. Donc, c'est un jeu de société qui s'appelle Nutrichant. Tiens, je te laisse le montrer. Qui a été créé par une diététicienne à Vitrolles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de recréer du lien entre l'assiette et le champ. Voilà, d'apprendre aux jeunes comme aux plus grands à consommer local et équilibré. Voilà, donc on apprend pas mal de choses. Enfin, ça fonctionne comme un plateau. On lance les dés, on tire une carte. Et qu'est-ce qu'on apprend notamment? Si je te parle d'aubergines, de courgettes et de melons, quand est-ce qu'on consomme ces aliments? Tu me dis... En été, enfin. Eh bien oui, c'est ça. Ah oui, j'ai eu peur parce que ça va. Non, tu connais bien. Et voilà, pour les plus jeunes et aussi pour les plus grands, c'est toujours bien d'apprendre quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment ludique. Une dernière. Si on a le temps, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'en ai une. Je peux en tirer une? Je peux t'en tirer une pour voir si tu as révisé ta leçon. Ouh là là. Et à Monsieur Chabanon aussi, on va voir. Allez, une au hasard. On fait confiance au hasard. Il n'y a jamais de hasard. C'est des images. Ah, c'est une image. Alors, il faut faire quoi? Il faut lire. Retrouve l'évolution d'un concombre. Bon, c'est un peu difficile. Ouf. Alors là, c'est vraiment, faut s'y connaître, je pense. Allez, une dernière. Une petite dernière. Non, mais vous trichez, là. Ah non, mais voilà, je te la fais. Pour pousser une plante a besoin de pluie, de grêle, de vent. Bon, assez facile encore. Alors, j'ai pas compris, redis. Pour pousser une plante a besoin de pluie, de grêle ou de vent. De grêle, je suis comique, de pluie, évidemment. Non, de pluie. Voilà, merci beaucoup. C'est pour les lumière. Merci Julie. Voilà. Merci Philippe Chabanon. On suivra avec vous ce projet de centre logistique à Rognac. Vous viendrez en reparler, évidemment. Et vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.